Francis Ngannou ou Derrick Lewis ne sont pas les seuls à frapper fort à l'UFC. Il existe d'autres combattants dotés d'une grosse puissance, une puissance finalement exceptionnelle pour leur gabarit. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un top 5, ça faisait longtemps. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de combattants dont la taille et le poids n'empêchent pas de frapper très fort. Je vais donc me concentrer sur les catégories en dessous des poids welter. Pour établir mon classement, j'ai pris en compte plusieurs facteurs, le ratio de victoire sur KO, l'explosivité, mais également la réputation. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une étude scientifique, mais d'un classement subjectif. À la fin de la vidéo, je vous inviterai à me donner votre propre top 5 en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, puis activez la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. À la 5e position, j'ai trouvé que Sugar Sean O'Malley avait sa place. L'Américain reste sur une belle victoire face à Thomas Almeida. Ce soir-là, Sean aurait même pu l'emporter sur KO dès le premier round. C'est la performance la plus récente de celui que l'on surnomme Sugar. Opposé à Almeida, Sean a été l'auteur d'une véritable masterclass. Après un high kick des enfers, le Brésilien a miraculeusement survécu à un knockdown au premier round, mais une grosse droite a fini par le laisser inconscient dans la 3e et dernière reprise du combat. Du haut de son mètre 80, O'Malley est pourtant un petit gabarit, sec et lancé. L'Américain évolue dans la catégorie des poids coqs. Ambidextre, mobile et technique, son striking prend souvent le dessus sur ses adversaires. Malgré ses à peine plus de 60 kg, Sean sait comment s'y prendre pour infliger des gros dégâts. Sur ses 13 victoires, 9 sont intervenus sur KO ou TKO. Le plus impressionnant, c'est la façon avec laquelle il y arrive. Ses kicks et ses points lui permettent d'éliminer ses adversaires comme il le souhaite. Sa palette plutôt large et sa créativité font de lui l'un des combattants les plus divertissants à l'UFC. Sa seule défaite est intervenue face à Marlon Vera. Ce soir-là, Sean s'était même blessé au pied pendant le combat. 26 ans, sa marge de progression reste bien évidemment encore énorme. Il sera d'ailleurs de retour normalement à l'UFC 264 le 10 juillet prochain. 4e de mon classement, j'ai décidé de placer un vétéran, la personne de Michael Chandler. L'Américain était à 2 doigts de succéder à Khabib sur le trône des poids légers à l'UFC. Opposé à Charles Oliveira pour la ceinture des lightweight, Chandler peut s'en vouloir. Dominateur au premier round, il était proche de l'emporter sur KO. Malheureusement pour lui, il a fini par s'incliner au second round. Michael Chandler est une force de la nature, son physique trahit d'ailleurs sa puissance et son explosivité. Avant d'affronter Charles Oliveira, Chandler restait sur 3 victoires consécutives sur KO dès le premier round. Le Brésilien aurait pu devenir sa 4e victime, mais il a miraculeusement survécu aux 5 premières minutes. Triple champion des poids légers au Bellator, Chandler veut conquérir l'UFC. À 35 ans et malgré sa victoire, je reste persuadé qu'il peut y arriver. Il ne lui a fallu que 2 minutes 30 pour infliger une défaite sur KO technique au solide Dan Hooker. Sa lutte exceptionnelle et ses points en béton armé font de lui un adversaire redoutable. Sur ses 22 victoires, Michael Chandler s'est imposé à 10 reprises sur KO ou TKO. Malgré son mètre 73, il s'impose très souvent face à des adversaires bien plus grands que lui. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de le voir un jour face à Justin Gaethje. Numéro 3 de mon classement, j'ai décidé de placer Cody Garbrandt. Sa défaite sur décision unanime face à Rob Font n'y change rien. Quand Cody vous touche, vous avez de très grandes chances de finir complètement inconscient. Cody Garbrandt est dans une spirale négative. Il n'a remporté qu'une victoire sur ses 5 derniers combats. Pourtant, il fait toujours partie des combattants les plus explosifs de l'UFC. La rapidité et la brutalité de sa droite en font une arme dévastatrice. Récemment, c'est Asun Sao qui en a fait les frais. Si on le surnomme No Love, c'est qu'il y a une raison. Dans un octogone, Cody n'éprouve généralement aucune pitié pour ses adversaires. Sur ses 12 victoires, 10 sont intervenus sur KO, TKO. Ses 6 premiers combats se sont d'ailleurs finis avant la limite. Malgré son mètre 73, Cody fait partie des combattants les plus intimidants à l'UFC. Son passé sulfureux, son look d'Hells Angels et surtout ses coups de poing puissants font des dégâts, mais son tempérament explosif peut également lui jouer des sacrés tours. On l'a vu face à Pedro Munoz et TJ Dillashaw, Cody devient parfois incontrôlable dans un octogone. À force de chercher le KO à tout prix, il finit par se faire punir sévèrement. Heureusement, l'Américain fait un travail sur lui-même pour éviter de trop s'enflammer. Grand espoir de la catégorie des poids coqs à une époque, Cody Garbrandt retrouve
progressivement du poil de la bête, son agressivité, son explosivité peuvent toujours faire des dégâts. Devenu plus patient, il risque de poser des soucis aux meilleurs combattants de sa catégorie. À la deuxième position de mon top 5, j'ai décidé de placer Conor McGregor. Le Notorious est sans aucun doute l'un des plus puissants à l'UFC. Impossible d'établir un tel classement sans y inclure Conor McGregor. C'est vrai que l'Irlandais a un véritable don pour envoyer ses adversaires au tapis. Le Notorious affiche un bilan impressionnant de 19 KO ou TKO sur ses 22 victoires. C'est simple, qu'il gagne ou qu'il perde, vous n'avez aucune chance de vous ennuyer quand il combat, raison pour laquelle il est la plus grande star de l'histoire du MMA. Au-delà de sa puissance exceptionnelle pour son poids, c'est par son timing qu'il se distingue. On se rappelle la façon avec laquelle il avait envoyé José Aldo au sol, sa patte gauche est d'une précision chirurgicale et lorsqu'elle connecte, rares sont les combattants capables de l'encaisser. Cette puissance lui a même permis d'infliger des KO dans 3 catégories différentes, chez les featherweight, les lightweight et les poids welter y compris. McGregor fait partie du cercle fermé des 3 combattants à avoir réalisé cet exploit, la preuve qu'il s'agit d'un knockout artiste d'exception. Même Nate Diaz en a fait les frais lors du rematch face à Conor, le natif de Stockton a goûté au sol à 3 reprises. Doté de l'un des mentons les plus solides de l'UFC, Nate a tout de même évité la défaite sur KO. L'exploit est d'autant plus notable en sachant que le Notorious combattait face à un adversaire bien plus imposant. Vous le savez, McGregor fera son retour le 10 juillet lors de l'UFC 264 pour la trilogie face à Dustin Poirier. Il tentera de laver sa défaite lors du rematch face à l'Américain. Est-ce qu'il peut y arriver? Dites-le moi en commentaire. Et enfin, la première place du classement, j'ai décidé de placer Justin Gaethje. Pour moi, l'Américain est sans conteste le plus puissant des petits gabarits à l'UFC. Khabib l'a dit lui-même, Justin Gaethje lui a fait très mal, si l'on en croit le Dagestanais. Aucun de ses adversaires qu'il a précédemment affronté ne frappe aussi fort, y compris Conor McGregor. Il y a plusieurs chiffres qui prouvent cette puissance phénoménale chez Justin. Sachez par exemple que l'Américain en est à 19 victoires sur KO ou TKO sur ses 22, soit c'est le même bilan que le Notorious. La différence c'est que Gaethje s'applique pour littéralement briser ses adversaires. Affronter Justin est un véritable cauchemar. Le coéquipier de Kamaru est un amateur de violence. Avec Edson Barboza, il est réputé pour distribuer les kicks les plus dévastateurs de tout l'UFC. L'Américain peut également vous envoyer au tapis avec ses points. Rares sont les soirées où Justin n'offre pas du spectacle. 7 de ses 8 combats à l'UFC lui ont permis de décrocher des bonus de performance. Divertissant et plutôt agressif, il est le seul à avoir infligé une défaite sur KO technique au solide Tony Ferguson. Le disciple de Trevor Whitman a été le premier à prouver au monde entier quel coucouille ressentait bel et bien la douleur. En plus de vous démolir dans l'octogone, Justin vous marque pour le reste de votre carrière. Révélé par un journaliste américain, la statistique fait froid dans le dos. 5 victoires pour 11 défaites, voilà le bilan des adversaires de Justin Gaethje après l'avoir affronté. Tony Ferguson, James Vick et Cowboy Cerrone peuvent en témoigner. 15 de ses 18 premières victoires se sont faites avant la limite. Vous comprenez donc mieux pourquoi j'ai décidé de placer Justin Gaethje à la première place de mon top. Il est d'ailleurs temps que vous me donniez votre propre classement en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis n'oubliez pas que l'application mobile WOW Sport de Combat est toujours disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à la télécharger. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.